Bonjour à tous, c'est Audrey d'un article pour le web. Une petite vidéo un peu plus perso cette fois-ci, une question qu'on me pose souvent. Comment est-ce que tu es devenue rédactrice web? Alors, autant être honnête avec vous, ça a été par hasard, ça n'a pas été forcément un choix hyper réfléchi au départ, mais il se fait que les aléas de la vie m'ont conduit à ce métier. Il faut savoir qu'avant, moi, j'étais commerciale, je travaillais dans des grandes entreprises de services et il se trouve que j'avais une vie hyper remplie. Je rencontrais plein de monde, je bougeais tout le temps, j'avais des grosses journées de travail et franchement, je m'éclatais beaucoup, j'adorais mon métier. En plus, voilà, on avait une vie assez sympa avec mon mari, on s'est retrouvés à se dire, tiens, on va faire un enfant. Et justement, ça nous a pris quelques années, donc moi, niveau professionnel, tout allait super bien. Et un jour, voilà, bonne nouvelle, j'étais enceinte, on allait avoir un bébé, et du jour au lendemain, je me retrouve à la maison. Fini la vie trépidante, fini les journées de boulot qui commencent tôt, qui reviennent tard, les dîners, des choses comme ça. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée chez moi, entre quatre murs. Bon, ok, une chouette maison, mais je n'ai pas vraiment l'âme d'une femme d'intérieur. Autant être honnête. Et je me suis dit, ma flûte, qu'est-ce que je vais faire? Tout se passait bien, mais qu'est-ce que je vais faire? Je m'ennuie, je tourne en rond, moi, ici. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose qui me donnait envie depuis longtemps, mais que je n'avais pas forcément, donc je vais tenir un blog. Et j'étais une fan de lecture, mes premières études, c'était en bibliothéconomie et documentation, donc pour devenir documentaliste. Et il y avait tout un tronc commun avec les bibliothécaires, et je m'étais dit, tiens, je vais tenir un blog. Et sur la lecture, parce que tout compte fait, j'avais quasiment que ça à faire, en fait, lire. Et donc, voilà, je me suis mise à créer un blog, et ça fonctionnait pas mal, mais en fait, c'est comme ça que j'ai entendu parler du référencement. Donc, c'était il y a une dizaine d'années, et ce qui me plaisait, en fait, dans mon blog, c'était d'essayer qu'il soit connu, tout simplement. Et donc, j'ai commencé à me former au référencement. Donc, c'est ça un peu qui m'a mis le pied en rédaction web. C'est cette rencontre avec le métier du référencement de contenu. J'allais pas trop loin, je trifouillais un petit peu au code HTML, des choses comme ça, mais c'était pas mal. Et à l'époque, il y avait un blog que j'aimais beaucoup qui s'appelait Trucs de blogueuse, justement, et qui donnait des tas de conseils pour bien travailler son blog, et je trouvais vraiment ça sympa. Et cette découverte avec le référencement, le monde du blogging et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et il faut savoir qu'au Luxembourg, parce que je travaillais au Luxembourg, le congé maternité est de 11 mois, donc j'ai eu énormément de temps pour travailler ces aspects-là. Surtout, j'ai fait 3 enfants en 3 ans. Autant être honnête avec vous, c'est quelque chose que j'ai essayé de cacher pendant très longtemps parce que j'avais peur aussi que ça me bloque au niveau des clients. Quand on a des enfants en bas âge, c'est vrai que ça peut effrayer certaines personnes, dont certains employeurs. Donc, je peux comprendre que ça pourrait effrayer certains clients. Et donc, pendant 3 ans, voilà, j'ai fait ça. J'ai blogué. Et mon blog a été de plus en plus connu et c'est ça qui m'a amené à travailler pour des maisons d'édition. Et c'était génial, donc là je pouvais vraiment écrire sur des sujets qui m'aimaient, mais c'était très mal payé, mais ça a été mes premières missions payées. Et puis, à un moment donné, il a fallu que je pense à reprendre une activité professionnelle, et donc je me suis dit, j'adore ce que je fais, moi là pour le moment. C'est vrai qu'avec 3 enfants en bas âge, donc à ce moment-là j'avais un bébé, une petite fille d'1 an, une autre de 2 ans, donc voilà, j'ai 3 filles en fait. Maintenant elles ont 7, 8 et 9 ans, mais à l'époque elles étaient toutes petites, et je me dis, mais je ne me voyais pas reprendre ma vie d'avant, vraiment hyper trépidante, où il n'y avait pas d'horaire vraiment fixe, et pouvoir en même temps m'occuper des enfants, surtout qu'on habite très loin de la famille. Donc je me suis dit, ce serait bien si je pouvais faire cette activité-là et réussir à me dégager un salaire. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur la rédaction web pour devenir rédacteur web freelance.
Et c'est comme ça que je suis tombée sur des plateformes de rédaction. Forcément, vous tapez devenir rédacteur web ou comment vivre de la rédaction web et vous tombez sur les plateformes de rédaction. Et je me suis dit, ah bah tiens, je vais tester. Alors j'ai testé, je suis restée un peu trop longtemps à mon goût quand même dessus. Mais ça m'a permis déjà de voir un petit peu en quoi consistait ce métier. Et forcément, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, c'est bien joli, mais je ne vais pas pouvoir vivre de ça. Ou alors, il va vraiment falloir que je fasse tout pour pouvoir dégager un salaire correct. Et là, je me suis dit, ben ok, j'arrête les plateformes, j'ai créé mon site internet, j'ai commencé à démarcher, j'étais commerciale tout compte fait, donc j'ai vraiment commencé à démarcher des clients à l'ancienne, pas trop sur les réseaux sociaux et tout ça, mais à l'ancienne. J'ai travaillé le référencement, vu que j'avais eu tout le temps de me former, j'ai vraiment travaillé le référencement de mon site, et là, ben ça a commencé. Et donc, ben voilà, 10 ans plus tard, en fait, ben je me retrouve à vous raconter mon histoire. Donc ça marche bien. J'ai été rédactrice web freelance pendant 5 ans, là actuellement. Ça a marché tellement bien que j'ai déplacé le plafond autorisé en tant qu'auto-entrepreneur. Donc je viens de créer ma société, mon agence au Luxembourg, vu que j'habite vraiment à la frontière. Et donc, j'ai une partie de mes clients là-bas. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je suis devenue rédactrice web, en tournant en rond dans ma maison et en me disant, bah tiens, j'ai du temps, fais quelque chose qui te plaît, crée ton blog. Et puis voilà. Quoi, la rencontre avec le référencement est arrivée bien avant l'idée de devenir rédactrice web. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez sympa et qui m'aurait été utile. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire en fait que c'est quelque chose qui est possible, de vraiment, comme reconversion professionnelle, ben c'est tout à fait possible. Moi, j'étais pas dans le besoin, j'avais franchement un avenir professionnel qui était tout tracé, je gagnais bien ma vie, je faisais quelque chose qui m'aimait. Seulement, à un moment donné, je me suis retrouvée avec ce besoin de concilier ma vie de femme et de mère et de m'épanouir professionnellement, parce que je vous dis, j'ai vraiment pas l'âme d'une femme au foyer, donc il fallait, pour mon bien-être personnel aussi, que je trouve quelque chose à faire de ma vie, qui me plaise aussi. C'était le moment pour moi, j'avais 35 ans à l'époque. C'était vraiment pour moi le moment où tout s'est déclenché, où je me suis dit, ben voilà, le salariat c'est terminé, je vais devenir freelance, donc je vais travailler pour moi, je vais faire quelque chose qui me plaît, je vais développer ma clientèle et en même temps, ben voilà, je vais être un peu plus disponible pour ma famille, ce qui est quand même pas mal parce que sur une année scolaire, il y a énormément, c'est vrai, de temps de congé. Donc maintenant, moi j'ai mon bureau ici. Ici, c'est le bureau que j'ai à la maison. Et les enfants vivent leur vie maintenant. Elles sont plus grandes. Elles ont, comme je vous ai dit tout à l'heure, 7, 8, 9 ans. Donc elles sont plus grandes, elles vivent leur vie. Et tout va bien. Et j'ai retrouvé une certaine sérénité. J'ai plus cette impression de courir après le temps. Donc je pense qu'en tant que femme, pour moi, ce métier, il me comble, tout simplement. C'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à faire, à sortir de cette notion de mettre du beurre dans les épinards, qui aurait pu être uniquement ça au départ, et vraiment à créer mon métier, et maintenant à très bien en vivre, vu que voilà, comme je vous ai dit, donc je me suis retrouvée presque dans l'obligation de créer une entreprise parce que ça marche bien. Donc voilà, maintenant vous savez tout. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire. Donc ci-dessous, il y a le lien pour vous inscrire à la newsletter. Il y a plein de nouveautés là qui vont arriver. Plein d'informations utiles sur le content marketing, mais aussi sur la vie de rédacteur web. Et voilà, à bientôt. Au revoir.